Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. D'ailleurs, toujours très contente, d'autant qu'on m'a retiré mon plat pour ceux qui sont intéressés par ma santé. Merci de tous vos commentaires, vos mails. J'ai essayé et je me suis efforcée de répondre à tous le plus rapidement possible. Merci du fond du cœur. Voilà, aujourd'hui j'ai une attelle puisque bon, le bras est un petit peu fragilisé après 6 semaines et c'est vrai que ça devrait aller mieux. Il n'y a pas de raison que. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Voilà, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous, mes amis taureaux? On parle du miroir. Voilà. Et on vous dit sur cette énergie du mois de novembre, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc sur la période du mois d'octobre, vous étiez, la petite phrase magique, c'était mettez tous vos doutes de côté, ça ne peut que fonctionner. Donc là, je pense que vous avez mis en route un ensemble de processus, une situation qui ressemble à votre vie que moi je ne connais pas. Et on vous dit que les choses s'éclairent, vous êtes sur un mieux-être, vous vous rendez compte, vous avez une prise de conscience d'avoir su, d'avoir pris toutes les responsabilités qui étaient possibles pour vous, surtout qui étaient meilleures pour vous. Et c'est un très bon choix. Et on vous dit que sur cette période du mois de novembre, vous prenez conscience de la vie que vous avez parce que vous avez tout mis en œuvre pour au contraire que les choses se passent au mieux et se réalisent telles que vous avez à souhait, bien sûr. Alors, j'ai deux périodes sur la période de novembre, sur le mois de novembre à vous proposer, début du mois, fin du mois. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons avec les différents oracles sur lesquels je travaille? Ça va être, je les cite parce qu'on me les demande systématiquement, l'oracle de l'intuition, ensuite l'oracle du téléma, l'oracle des miroirs, l'oracle des amoureux et si nécessaire, l'oracle du Magic Love. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le téléma? Tout de suite. Ah, je vais en saisir une autre. Ah ben oui. Alors là, on vous dit... voilà, vous laissez de côté tout ce qu'il y avait de négatif. Sûrement que vous sortez d'une situation un petit peu de strangulation, où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de colère, des difficultés de relation, des difficultés à vous faire entendre, une façon peut-être, un état d'esprit à ne pas savoir comment faire pour vous imposer, pour vous faire écouter. On vous dit que ça y est, sur cette période de novembre, vous retrouvez de l'estime de vous, de la confiance en vous, suite à une décision que vous avez laissé de côté, que vous avez pris sur une situation que vous avez laissé de côté. Oui, on vous dit que cette décision était dure à prendre, elle était sage et on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez vers un mieux, vous allez vous construire, mais pour construire quelque chose de vrai et de solide. Vous voyez, on dit que vous retrouvez votre bonne humeur, vous retrouvez votre petit enfant intérieur. Ça peut être aussi une décision que vous ayez prise, alors de vous séparer, divorcer, peut-être de vous éloigner de quelqu'un. Et on vous dit que là, c'était une situation qui nécessitait une urgence, peut-être concernant un enfant aussi. Alors, sur les deux autres messages que nous avons, on vous dit ici, voyez, vous avez eu quand même beaucoup de monde autour de vous, des personnes de bons conseils, des personnes qui étaient là pour vous guider, vous amener à voir clair dans une situation. Ou sur le mois dernier, voyez, vous étiez quand même, vous aviez un ensemble de doutes. Là, sur cette période du mois de novembre, cette première période, on vous dit, voyez, vous arrivez à vos fins, vous arrivez à terme d'une situation de crainte et de peur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Voilà, vous vous êtes montré rusé. Je pense que vous deviez être certainement, ou encore un peu, on vous dit face à quelqu'un un petit peu de têtu, d'entêté, de quelqu'un, peut-être un signe de corne, un signe d'air aussi, qui sont assez draxistes. On vous dit ici, il a fallu faire fissa. Vous avez marché un petit peu entre les gouttes, vous avez veillé, vous avez pu exprimer, vous imposer, et on vous dit que ça a été très opportun pour vous. Très bénéfique, vous voyez, parce que je pense que par amour, on peut arriver à revenir, on peut arriver à pardonner, mais on peut arriver aussi à s'éloigner de quelqu'un par amour, sachant que même si vous avez de l'amour ou que si cette autre personne ressent de l'amour pour vous, on vous dit que vous n'avez pas hésité à dire stop dans une situation par amour pour l'autre.
Hein, voilà, ce qui est quand même quelque chose de rare, mais c'est quelque chose de possible. Hein, j'insiste bien avec ça. Oui, regardez. Il y a des moments, hein, il y a des moments où est-ce que, voilà, vous avez mis beaucoup de retard, pour exprimer un certain mécontentement, un déséquilibre dans votre relation, et on vous dit, il y a des moments encore, des petites choses qui vous submergent, c'est la culpabilité. Voilà, vous vous dites, il y avait quand même de l'amour, c'était une relation d'amour, mais avec les raisons qui sont les vôtres. Donc moi, j'en ignore les contenus. Voilà, c'était pas très très facile à faire. Et à décider, une décision qui était bien difficile. Ouais, très très difficile. Et on vous dit qu'aujourd'hui, voyez, vous êtes plutôt sur une évolution. Vous voyez plus clair, vous savez ce que vous avez fait, vous l'avez fait et pour vous et pour l'autre. Et on vous dit qu'aujourd'hui, voyez, vous allez pouvoir évoluer. Donc je pense aussi que dans ces multiples signaux, j'ai envie de dire, il devait y avoir une influence aussi paternelle ou maternelle. Hein. Oui, voilà. On parle quand même d'un homme, hein, quelqu'un qui a une influence. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'un homme, ça peut être un ami, un oncle, un père, un grand-père, hein, un homme quand même relativement proche, un collègue de travail, pourquoi pas. Hein. Voilà, quelqu'un qui a été là, qui vous a poussé un petit peu qui vous a un petit peu influencé, mais dans le bon sens, qui a construit des arguments de manière à pouvoir vous aider. Ça peut être aussi un homme de loi, hein. Ça peut être aussi un homme de loi, vous êtes peut-être enseigné, c'est quelqu'un qui vous a guidé, qui vous a aidé à comprendre un petit peu les différents paramètres qui vous mettaient dans une situation de mal-être de manière à pouvoir avoir une lumière. Alors, avec l'oracle des amoureux, on vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà, d'où la culpabilité. Voyez, on parle bien de culpabilité. Ouais. Ici, voilà, vous avez pris cette décision, vous l'assumez parfaitement. Hein, vous encaissez un petit peu les circonstances, vous encaissez les résultats. Hein, mais bon, il y a quand même une codépendance. Hein, il ne faudrait pas que, voilà, vous soyez à recroiser cette personne ou rentrer en contact ou être. Je pense qu'il y a quelque part avec la codépendance l'espoir. Hein, l'espoir que peut-être plus tard, pourquoi pas, il y ait quelque chose qui redémarre dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Magic Love? Oui, regardez, se redécouvrir. Donc, je pense que si vous vous sentez concerné, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ici, on vous dit se redécouvrir. Je pense qu'il y a vous avez pris la décision d'un éloignement, d'une cassure, vous avez rompu, hein, mais on vous dit pour mieux vous redécouvrir, comme s'il y avait des choses que vous n'acceptiez plus avec l'influence d'une tierce personne, et on vous dit que tout n'est pas perdu, il y a quand même l'espoir de redécouvrir cette personne, qu'à un moment donné, il y aura peut-être un rapprochement. Donc on vous dit que rien n'est perdu. C'est beau, en soi, c'est beau, c'est construit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième partie du mois? Oh, vous faites violence hein, pour ne pas revenir, hein. Avec le fouet. Vous faites violence. Hein. Ouais, il y a beaucoup de larmes. Vous avez un petit peu de mal vous avez un petit peu de mal à assumer. Même si vous êtes parfaitement, comment dire, aligné avec vos convictions, avec les faits qui étaient les vôtres, les circonstances qui étaient les vôtres, le vécu qui est le vôtre. Hein. On voit ici qu'il ne faudrait pas grand-chose parce qu'on voit quand même beaucoup de larmes, de la souffrance. Hein. On va essayer de voir. Il faudrait pas voilà, il faudrait pas que vous ayez l'occasion de retrouver cette personne dans un magasin ou au bureau ou dans une soirée. Hein, voilà. Et on vous dit, hein, regardez, on vous dit que rien n'est perdu. Hein, c'était bien sur la première période, vous voyez, se redécouvrir. Je pense que cette coupure, voilà, si ça vous parle, on vous dit que sur la fin du mois de novembre, rien n'est perdu. Hein. Tout est possible, mais il fallait que on arrête quelque chose qui était pour vous pas possible, pas vivable, qui vous rendait malade. Alors, ici on vous dit, regardez, il va y avoir une invitation, donc quand on dit que voilà, la situation n'était pas terminée, je pense que sur la fin du mois de novembre, il y aura certainement une invitation que vous allez accepter de cette personne. C'est une personne qui reste fidèle à vous, hein, qui accepte la décision qui est la vôtre, néanmoins, vous voyez qu'elle ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Oui, regardez, pour quelque chose de meilleur. Donc, je pense qu'elle va reconsidérer son comportement, reconsidérer ses propos, son approche, son état d'esprit. Hein. Et je pense qu'elle a au grand convenu, la grande satisfaction d'un père,
d'un père ou d'un ami ou d'un collègue ou voilà, vos devoirs. On vous dit que c'est une situation qui va pouvoir renaître. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose et reconstruire quelque chose. Alors, avec l'oracle, ben oui. Regardez, vous allez quand même, voilà, vous allez accepter hein, ce retour, mais cette reprise de contact. Ouais. Je dirais ça comme ça. Parce que vous, comme l'autre, on sent bien que, voilà, vous avez pris la décision que vous avez prise, mais voilà, vous avez un petit peu de mal à l'assumer. Et là, vous vous en protégez. Ça veut dire que, bon, voilà, vous allez accepter cette invitation si en soi vous correspond. C'est un peu ce que vous attendez aussi, d'ailleurs. Et avec le bouclier, vous vous projetez, comment dire, vous vous protégez même, vous vous projetez parce que ce que vous avez envie c'est de faire quelque chose, mais vous vous protégez au cas où. Vous voyez, on vous dit que ça faisait un petit moment que vous espériez, je pense que chaque minute de chaque jour de ce mois, chaque heure, chaque journée pour vous ça a été quelque chose de difficile parce que c'était difficile à gérer. Voilà ce que j'ai envie de dire. Oui, et on vous dit qu'à l'issue de cette invitation, il va y avoir une entente. Ouais, donc là, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous voyez, on parle de verdict. Je pense que cette personne va accepter de se remettre en cause. Vous allez pouvoir discuter, mettre tout à plat, mettre à jour des situations diverses et variées au niveau comportemental, au niveau parole, au niveau enfant. Voilà, il peut y avoir un ensemble de facteurs concernant la vie qui est la vôtre, que moi je ne connais pas. Et on vous dit que là, il va y avoir des résultats, une entente, une prise de conscience de manière à pouvoir vous engager, vous envisager au mieux. Et ici, on vous parle quand même d'ouverture. Donc l'ouverture, c'est le projet, c'est l'avancée. Vous allez de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des amours? On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Regardez, je pense que c'est quelque chose que vous espériez, que vous attendez. On parle bien de passion. Hein. Allez, avec le Magic Love, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà. Ça, j'adore les guidances comme cela. Donc là, on parle d'officialisation. Alors, c'est vous réintégrez une maison, un appartement, vous réintégrez une vie de couple, que vous soyez depuis plus ou moins longtemps. On dit qu'il va y avoir une officialisation. Peut-être que vous allez décider de dire oui, monsieur ou madame, hein, parce que là, il va y avoir une demande en mariage ou une demande de résidence. Hein. Donc, on renouvelle une expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La réponse avec l'oracle de l'intuition. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez, c'est exactement ce que vous vouliez, mes amis taureaux. Ben, nous y sommes. Alors, à vous de vrai. Hein. Voilà, on vous dit que ça y est, la clarté se fait. Vous avez du contentement, du bonheur et de la joie. Donc, laissez-vous porter maintenant. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.